Hello, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Et bien, c'est moi. Voilà, je voulais parler de... Aujourd'hui, on parlera de l'insécurité. Voilà, l'insécurité. Et puis, oui, c'est tout, c'est important. Souvent, quand Dieu nous bénit et qu'on a les moyens financiers, ou qu'on est célèbre toujours, on devient insécure. Parce que on a confiance presque à personne, ou les gens qui nous approchent, on pense qu'ils sont là pour abuser de nous, ou bien ils sont là à cause de nos matériels, nos biens matériels, ou bien on pense que tous ceux qui nous approchent, ils sont là pour quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a ces personnes qui vont t'approcher parce que tu es stable, bien parce que tu as l'argent, bien parce que ta vie est bien. Oui, c'est vrai, il y en a. Mais aussi, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Même si 10 personnes, il y a 8 personnes peut-être, ou 9 qui vont venir pour ce que tu as, ou bien pour ce que tu as, mais quelque part, il y a une personne ou deux, quelques personnes au moins, qui sont là de bonne foi quand même. Qui sont là parce que peut-être ils ont une considération pour toi. Ou peut-être même que Dieu les a envoyés dans ta vie pour te bénir. Oui, tu peux avoir là que la personne, mais la personne peut avoir quelque chose que tu n'as pas. Oui, tu peux être stable, mais la personne peut avoir quelque chose qui n'est pas stable, que toi, tu cherches, tu n'as pas. La personne peut être ta bénédiction. L'arrivée de la personne dans ta vie peut te rendre encore plus grand. Peut te permettre de grandir encore plus. Tu vois? Dieu envoie les gens dans notre vie pour une raison. Très souvent. Mais quand tu es à un certain niveau et que tu penses que tous ceux qui t'approchent, ils sont là pour tes biens matériels ou bien pour ta stature, tu te trompes. Tu vas faire les mauvais choix. Tu es capable même de rejeter la bonne personne dans ta vie et puis garder la mauvaise personne. C'est comme ça qu'on échoue très souvent. Donc, un petit conseil. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens de méditer, d'apprendre à se connaître, de souvent vouloir être seul, de souvent chercher à se connaître soi-même, de souvent vouloir être dans un coin calme, de méditer surtout, de chercher à se connaître, je répète, c'est important. Quand tu es sage, quand tu as cette sagesse, que tu te connais toi-même, que tu te maîtrises, tu vas toujours entendre cette voix en toi qui va te guider. Tu vas toujours sentir cette voix de Dieu tout au fond de toi qui va t'attirer vraiment vers la bonne personne. Avec les prières, bien sûr. Oui. Parce que tout ce qu'on fait, on doit mettre Dieu dedans. On doit lui demander de nous guider. On doit lui demander de nous mettre sur le droit chemin. C'est important. Et quand c'est comme ça, je suis sûre et certaine que tout se passera mieux. Tu ne feras rien d'immature. Tu ne prendras pas de décisions immatures. Ta vie va être paisible et bien. Quand tu ne fais pas ça, tu restes dans la foule. Tu ne sais même plus qui est qui. Tu suis la mauvaise personne. Le diable te tente avec la mauvaise personne et tu suis la mauvaise personne et ça te détruit. À toute chose, la sagesse est le numéro 1 pour moi. Voilà. L'insécurité nous envoie dans le mauvais chemin, très souvent. Donc, la sagesse nous permet d'être dans le droit chemin. Ça, c'est un conseil que je peux donner à ces personnes-là. C'est de savoir ce qu'on veut, d'être toujours en contact avec nos créateurs. Et chaque chose, chaque action qu'on pose, qu'on demande à nos créateurs de nous guider. Et comme je le dis, méditons, suivons le droit chemin, faisons de bonnes choses. Ça va nous guider. Quand tu es là, que tu te mets avec des mauvaises personnes, ou bien tu ne pries pas, tu ne médites pas, tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas prendre de mauvais chemins et tu vas regretter à la fin. Et aussi, quel que soit ce qu'on a, je m'en fous si tu es milliardaire ou tu es quoi. Pense que tu n'es pas mieux que personne et que personne n'est mieux que toi. Que tu sois blanc ou noir, que tu sois
jaune ou vert, whatever, qui tu es, d'où tu viens. Dis-toi que nul n'est mieux que toi et tu n'es mieux que nul, nobody. Vous êtes la même chose. Tout être humain sont les mêmes. Aux yeux de Dieu, un pauvre, un mendiant, même la personne la plus vilaine, la plus sale du monde que tu vas voir sur la route, si cette personne est humble, que cette personne prie le Dieu, qui a un bon cœur, qui presse, qui a la foi sur le Seigneur, malgré dans la situation que cette personne se trouve, tu n'es pas mieux que cette personne, toi, milliardaire. Tu n'es pas mieux que cette personne, toi, le plus beau, la plus belle du monde. Aux yeux de Dieu, cette personne peut-être même mieux que toi. Parce que si toi, quel que soit tes milliards ou ta stature, que tu n'es pas sur le droit chemin, pendant qu'il t'a béni, tu es dans l'ingratitude. Ce homeless, comment on appelle ça? Clochard, quelqu'un qui est sans abri, qui est dans les rues, mais qui n'a pas perdu la foi en Dieu, qui croit en son Dieu, il est mieux que toi aux yeux de Dieu en quelque sorte. Parce que quelque part, cette personne-là a quelque chose dans la tête. Cette personne, quelle que soit sa pauvreté, quelle que soit sa laideur, cette personne a continué de garder dans la tête qu'il y a un Dieu qui existe. La personne là n'a pas perdu la foi en Dieu. La personne a la foi en Dieu toujours, même dans ses malheurs, que sa vie peut changer du moment à un autre. Que Dieu est avec lui, ou elle. Et cette personne continue de prier Dieu, même dans sa situation. Il y a de fortes chances que cette personne-là, qui n'a même rien, qui dort dehors, comme fou ou folle, là, qui n'a même pas à manger, là, qui a la foi en Dieu, il y a les 1000 chances que cette personne peut devenir le milliardaire que toi tu es aujourd'hui. Et toi le milliardaire, il y a le plus de chances que si tu es ingrat et que tu n'as même pas eu ton argent dans la franchise devant Dieu et que tu fais de mauvaises choses, il y a la 1000 chances aussi que c'est toi le milliardaire, tu peux devenir le pauvre demain. Oui, oui, tu peux te retrouver à la place de cette personne, l'échange, et cette personne va se retrouver à ta place. Tu vois, affaire de Dieu, c'est complexe. Voilà pourquoi, quelle que soit la grade que tu penses que tu as, quels que soient les moyens financiers que tu as, dis-toi une chose, tu n'es mieux que personne, personne n'est mieux que toi. Et quand tu as cette mentalité et que tu respectes l'être humain, et que tu es sur la bonne voie que Dieu veut qu'on soit, c'est la manière la plus bonne d'être garanti sur cette terre. Avec Dieu, on ne tape jamais poteau. Non, on ne peut pas. Et quand tu as Dieu dans la vie, dans ta vie, même si financièrement ça ne va pas chez toi, tu as la richesse. Oui, tu as la richesse parce que ton cœur, il va la piser pour toi. Tu seras, ça dit, dans ta pauvreté, tu dormiras bien. Même si tu dors sur un banc du marché, tu dormiras bien. Quand tu dors, tu vas rêver bien. Encore, c'est mieux que d'être un riche qui ne dort pas la nuit. Oui, oui. C'est mieux que d'être un riche. Mais tu n'as pas la peur du cœur. Tu as l'insécurité. Tu as des problèmes. Malgré tes milliards, tu n'as personne autour de toi qui est sincère avec toi. Tu n'as personne autour de toi qui t'aime sincèrement. Parce qu'on t'aime pour ton argent, pour ta grâce, pour t'utiliser et te laisser. Donc, à cette allure-là, tu as eu quoi? Mais quand tu as Dieu dans ta vie avec tes milliards, et que c'est Dieu qui t'a béni, tu dormiras la nuit, n'est-ce pas? Tu auras la tranquillité. Tu n'as rien à t'inquiéter avec. Donc, c'est très important. Voilà pourquoi je reviens à vous dire que dans la vie, apprenons à être humble. Apprenons à être humble. Quand on est humble, on ne tapera jamais poteau. Quand on est humble, la vie sera mieux. La vie sera belle. Parce que on aura la sagesse de Dieu en nous. Oui, oui, c'est important. Donc, ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je vous aime et on se reprendra. Mon temps est proche.